Moi, je suis pas assez compétent dans l'instant pour être capable d'analyser l'arbitrage. Alors, même si on nous le demande d'ailleurs, la Ligue maintenant, moi ça me pose problème parce qu'à chaud j'ai toujours du mal. Alors c'est toujours pareil, on peut pas, vous pouvez passer peut-être plus de temps à regarder l'arbitrage qu'à votre équipe. Moi j'ai pour habitude de regarder mon équipe, donc je sais pas quoi répondre à ça. Moi ce que je vois c'est que deux équipes se sont livrées. Sur la dimension de l'intensité, j'ai eu le sentiment qu'il y en avait des deux côtés. Comme ça, a priori, j'ai pas vu une équipe du Mans qui est venue tendre la joue pour prendre une gifle. Bon, enfin, c'est l'impression que ça me donne. Bon, peut-être qu'avec le recul, voilà. Mais donc, j'irai pas plus loin dans le débat, parce que qui plus est, en plus, on a un match dans 15 jours. Donc, si on commence à le lancer sur ces bases-là, j'aime pas trop. Alors, c'est peut-être pas une démarche volontaire, je l'espère. Mais bon, non, très sincèrement, j'ai pas ce sentiment-là. Ouais, mais enfin bon, ça c'est une caractéristique de notre équipe. Donc chacun sait qu'on a peut-être un peu moins de talent sûr que sur le papier individuel que Le Mans. Donc on joue avec nos forces. C'est quoi? C'est un état d'esprit, un collectif, et puis une intensité de jeu. Mais j'ai vraiment pas le sentiment que cette intensité de jeu, elle est propre. Mais bon, c'est dur. Alors après, si ça génère de la frustration, c'est les autres. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est leur problème à régler. Mais si on va commencer à chercher des excuses à droite, à gauche, il faudra prendre le temps d'analyser pour tout le monde, à la fois pour JD, que pour moi, que pour les arbitres. Parce que c'est vraiment pas le sentiment que j'ai. Nous, on joue avec nos forces, comme Le Mans joue avec ses forces, comme tout le monde essaye de jouer avec ses forces. Si on commence à nous faire un procès là-dessus, je trouve que c'est totalement déplacé. Non, mais ça, c'est un axe de travail. On est en train de travailler beaucoup techniquement sur la technique individuelle, parce qu'on sait qu'on a besoin de jouer le plus justement possible. Et d'ailleurs, à cette image-là, le match d'Amara, techniquement, est très très bon. Et je lui ai dit, parce que je trouve que techniquement, il fait un match très bien. Et donc, la conséquence de quoi jouer juste, ça veut dire que globalement, vous allez jouer plus en contrôle, plus sur le mouvement du ballon. Donc la conséquence de quoi? C'est 1, vous perdez moins de ballons. À Cholet, 12 balles perdues, ce soir 10. Et l'autre conséquence de jouer juste, c'est que vous mettez de plus en plus la défense en mouvement. Donc, vous avez un temps d'avance sur les jeux, sur l'agressivité. Et là, ça se traduit par des lancers francs. Donc on a eu beaucoup de lancers francs à Cholet, et on a encore beaucoup ce soir. Mais c'est parce qu'on fait bouger l'adversaire très bien, et derrière on a une bonne agressivité. Elle est en mouvement, donc elle subit, donc voilà, on va plus souvent sur... Mais je pense que c'est la conséquence d'une prise de conscience de l'équipe, de se dire, tiens, pour aller plus loin, pour bien progresser offensivement, de quoi on a besoin? Donc la conséquence aussi, c'est qu'on shoot avec des meilleurs pourcentages, parce qu'on a des paniers plus faciles encore. Voilà, donc on est en train de progresser offensivement. Il suffit de regarder le capital point marqué des derniers matchs. Ça doit être, je sais pas, 80, je sais pas combien, 6 à Cholet, 6 là, 5 ou 6 ou 8 contre Nancy. Mais on perd moins de ballons, on est plus adroit, on shoot plus de lancers francs. Bon, et pour autant, on n'a pas perdu, bien évidemment, notre identité défensive. Même si on a été confronté au très bon travail de Le Mans en termes de scouting. Ils sont très bien adaptés par rapport à Cholet. Donc ils nous ont donné beaucoup moins de paniers faciles sur le secteur intérieur. Voilà, mais Le Mans a fait un très bon travail de scouting. Ils nous ont obligés à nous réorganiser défensivement sur des situations. Voilà, mais ça confirme une chose, c'est que Le Mans, il y a du talent. Il y a un collectif, il y a du talent, il y a des beaux joueurs qui essayent de... Voilà, et c'est un adversaire très très difficile. Et voilà, ça promet pour dans 15 jours, quoi. Mais ça confirme aussi tout le bien qu'on pouvait penser du Mans. Dans les zones où ils peuvent nous embêter,
Donc voilà, mais c'est dur à tenir. Hein. Rochester est dur à tenir. Maintenant, c'est évident que l'impact de Mons et Joseph sur Batista a pesé, puisqu'en aucune façon ils ont pu installer le jeu du poste bas. Ah, et c'est dur parce qu'il faut tenir à l'extérieur et à l'intérieur. Donc au bout d'un moment, quand vous demandez les efforts qu'on a demandé à Mons et Joseph, parce qu'il faut défendre le repli pour être à 2 sur Rochester, si possible. Parce que sinon, il exploite. Après, on leur dit en bas, vous allez combattre. Ok. Après, sur tous les pick and roll, et Dieu sait s'ils jouent du pick and roll, Le Mans, il faut mettre de la pression. Et puis après, une fois que vous l'avez mis sur Rochester, il faut vite reprendre, une fois qu'ils ont fait une passe, pour reprendre Batista. C'est énorme, les efforts qu'on demande à Joseph et Mons, hein, mais qui est une vraie grosse satisfaction, et qui explique aussi notre dynamique. Hein. C'est qu'on a un poste 5 aujourd'hui qui fait du chantier. Hein. Il fait un sacré chantier, le poste 5. Hein. Je te le dis, on essaye d'apprendre à jouer plus juste parce que bon, on a des tendances des fois à partir dans des trucs un peu olé là. Donc on a essayé de faire prendre conscience au groupe de ça depuis quelques semaines parce que c'était un axe de progrès et qu'il faut toujours essayer de se projeter pour renforcer les points forts et 2, essayer de voir si on peut sur une ou deux choses essayer de progresser. Donc c'est bien parce qu'il y a une vraie réception du groupe. Alors quand vous êtes dans ces remises en question puis en plus dans une dynamique de victoire, bah, c'est évident que ça apporte de la confiance et donc une forme de sérénité. On est moins déstabilisé si... voilà, il y a eu des séquences dans ce match où on a été dominant et puis d'autres où... Parce que c'est fort en face, on a subi. Mais pour autant, on voit bien que ça déraille pas, quoi. Parce que globalement, défensivement, c'est rare quand ça déraille. Et qu'offensivement, on commence à mieux jouer encore. En essayant d'exploiter, comme tu l'as souligné, la variété des systèmes. Ce qui n'est pas facile pour l'adversaire. Donc plus on jouera sur cette variété et qu'on sera en maîtrise technique, individuelle, bon, ça nous apportera de la sérénité. Hein.